Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 8 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Donc pour les énergies générales de ce 8 mai, en tout cas j'espère que cette période vous est plutôt favorable, voilà, que les énergies sont beaucoup plus douces que ce mois d'avril qui ont été assez chaotique, je trouve, assez intense. Voilà. Hein. Avec cette pleine lune en scorpion là qui a pu nous déstabiliser. Bon, là, on peut vraiment se sentir un peu plus, le cœur un peu plus à la fête, ou en tout cas, du moins, réussir à lâcher prise plus facilement sur les problématiques et à pouvoir se détendre peut-être un peu plus. Voilà. Allez, on va regarder. Pour ce mercredi 8 mai, avec ces beaux ponts que nous pouvons avoir, nous avons l'énergie du cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon, l'énergie cancer, effectivement, c'est une énergie qui nous invite à prendre soin de soi, à savoir être à l'écoute de ce que l'on ressent, de ce que l'on... dans quel état d'esprit on est. Voilà, le but étant de s'apporter peut-être ce dont on a besoin au bon moment et surtout pour pouvoir se réconforter. Il y a un côté un peu cocooning, où on a peut-être envie de prendre du temps pour se reposer ou faire des activités que l'on aime. En tout cas, on cherche à s'écouter soi et c'est le principal. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 8 mai 2024. Ok, bon, intéressant. On a l'énergie du pendu. L'énergie du pendu, c'est une énergie de blocage, c'est une énergie de remise en question. Là, il y a peut-être des situations qui nous semblent être compliquées, on peut être face à une problématique. En tout cas, on est en train de... ici, j'ai l'impression qu'on essaie en tout cas de comprendre ce qui est en train de se passer, ou ce qui bloque, ou ce qui coince. On parle de sacrifice avec cette carte-là, parce que c'est vrai que l'énergie du pendu, en général, c'est une énergie où on a tendance à se mettre dans une posture délicate. Mais cette situation est nécessaire en fait pour qu'on puisse justement lâcher prise, pour qu'on puisse identifier ce qui coince, identifier ce qui ne va pas, pour qu'on puisse réussir à débloquer ce qui a besoin d'être débloqué ou dépasser quelque chose. Bah, c'est ça ici, hein, c'est vraiment cette énergie-là, avec l'énergie cancer qui nous pousse justement à aller identifier ce qui nous dérange en fait, hein, sur le plan émotionnel, dans notre façon de ressentir les choses, dans notre façon de prendre soin de nous. Est-ce qu'on a tendance parfois à être plutôt dans le sacrifice, à s'oublier un peu, à être un peu dans je fais semblant de m'écouter mais je m'écoute pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup après ça crée un déséquilibre, que ce soit dans nos vies relationnelles, ou que ce soit dans nos projets, ou dans notre quotidien, ou même en rapport avec soi-même, hein. Est-ce qu'on fait attention à sa santé? Est-ce qu'on fait attention à son état d'être? Peut-être pas forcément tout le temps, voilà. Donc là, il y a peut-être un besoin, effectivement, de revenir à l'essentiel et de se dire, bon, je me suis peut-être un peu oubliée là, dans cette situation-là, il va falloir que je rééquilibre un petit peu les choses. Ouais, besoin de solitude, ce serait peut-être un moment effectivement pour pouvoir en profiter. Hein, j'ai l'impression que cette journée-là, c'est une journée où on veut profiter de se retrouver avec soi-même, de profiter de faire des activités qui nous nourrissent l'âme, j'ai l'impression, qui nous font du bien. Voilà, peut-être du repos. Pour certains d'entre nous, ça peut être s'accorder une journée vraiment de repos, de calme, de solitude, de réflexion. Voilà, hein. L'ermite, c'est la solitude, mais c'est la solitude aussi dans la réflexion, dans l'idée de se dire, bon, là, il y a une remise en question nécessaire vis-à-vis d'une situation qui me dérange, en tout cas, pour que je puisse m'écouter moi et pour que je puisse vraiment aller au bout de quelque chose qui me corresponde vraiment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mercredi 8 mai. Ok, super. Bon, l'énergie de trahison, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on se sent trahi, lorsqu'on se sent... Ouais, c'est une sensation en tout cas qui est pas forcément agréable. Hein, voilà, on s'est senti trahi, ou on se sent même trahi parce qu'on ne s'est pas suffisamment écouté. Hein, pour certains d'entre nous, on a l'impression de se trahir soi-même. Bref, c'est un sentiment qui n'est pas agréable ici. Donc par rapport à ce qui est ressenti de manière négative, là, il va falloir qu'on se remette en question, il va falloir peut-être qu'on identifie la problématique, il y a peut-être un besoin de se mettre en retrait de cette
situation en tout cas qui génère ce sentiment-là pour qu'on puisse revoir les choses correctement. Hein. Voilà, pour qu'on puisse identifier le pourquoi du comment. C'est ça que je ressens. Hein. Parce que finalement, le but, c'est de réussir à identifier tout ça pour qu'on puisse s'en libérer, pour qu'on puisse se sentir mieux et bien. Voilà, là, il y a quelque chose qui nous dérange. Clairement, il y a un sentiment qui nous dérange, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie relationnelle, il y a quelque chose qui nous a... Voilà, ça ne marche pas. On a l'impression qu'on se sacrifie, on a l'impression de s'oublier, on a l'impression de ne pas se respecter. Bon, intéressant, nous avons Pluton ici, qui nous parle de transformation, de pouvoir et de puissance intérieure. Donc j'aime beaucoup parce que ici Pluton est dans son aspect positif, donc elle va nous apporter justement cette puissance, cette force intérieure qu'on a en nous pour mettre un terme à ce qui nous dérange, ce qui nous gêne, ce qui nous bloque, ou à ce sacrifice, ou à cette tendance qu'on a à se sacrifier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça y est. Hein. Il n'est plus question de reproduire ces schémas-là qui nous rendent malheureux, il est question de s'en libérer, clairement. Ok, donc on ne va pas passer par 4 chemins, je pense. Ici, on est vraiment dans une énergie avec Pluton où ça y est, on a identifié ce qui n'allait pas, et là, il n'est plus question de s'oublier ou de se laisser faire. Voilà, c'est terminé. Ok. Donc, avec l'oracle chercheur de lumière, donc qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 8 mai? La santé. Ben voilà, bon bah alors là ça nous donne une très très grande précision en tout cas sur cette notion de sacrifice. Dans quoi est-ce qu'on a l'impression de ne plus être en accord avec son bien-être, avec sa santé, qu'elle soit physique, mentale, psychique, peu importe, mais voilà, il y a un réel besoin de revenir à quelque chose de plus sain. Il va falloir aussi se montrer très honnête et très sincère envers soi-même hein, pour pouvoir aussi sortir peut-être d'une forme de déni où là on se rend compte que bon bah ouais il va falloir faire quelque chose. Dans quelle situation on a tendance à se sacrifier et qui a des répercussions sur notre santé? Intéressant. Et là on a la maturité spirituelle, donc ça c'est Pluton aussi. Hein. La maturité spirituelle c'est lorsqu'on est capable de faire preuve de résilience, lorsqu'on est capable de mettre un terme à ce qui n'est plus bon pour soi, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, mais il y a une espèce de force et de courage intérieur, de foi aussi, qui nous permettent de nous sentir beaucoup plus évolués et de nous sentir plus en confiance, où on sait ce que l'on a à faire et on sait comment on va le faire. Donc ouais, maturité spirituelle, ça y est, quoi. On est arrivé à un stade ou une espèce de cycle d'évolution qui fait qu'aujourd'hui, non, c'est pas possible. On ne veut plus se sacrifier, on ne veut plus subir cette énergie de trahison ici qui peut être vécue de façon négative. On a compris des choses, on s'en est libéré et maintenant, on sait très bien que ça a des répercussions sur notre santé. Hein, donc voilà, il y a un besoin vraiment de se faire passer plus en priorité. Donc ce sera une journée comme ça, où on va chercher en tout cas à se prioriser, on va chercher en tout cas à prendre soin de soi, et ce sera nous d'abord, plutôt que d'être dans quelque chose de sacrificiel. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce mercredi 8. Ok, le dirigeant. Alors, le dirigeant, c'est l'autorité. Hein. Ça représente l'autorité, ça représente la capacité qu'on a à faire preuve d'autorité, de stature. Voilà, on est vraiment dans le fait d'avoir le contrôle sur la situation, ou de reprendre le contrôle sur la situation et de décider. On est décideur, on est maître de quelque chose ici. Oui, et là on parle de haute responsabilité. Donc oui, on se rend compte finalement que ce qui est beaucoup plus important, c'est vraiment notre santé, notre bien-être et tout ça. Si on continue dans une situation difficile, sacrificielle, et en même temps on a l'impression de se trahir soi-même, ou on a l'impression de subir des trahisons et des choses qui nous font vraiment du mal, et voilà. On a conscience maintenant que ça a trop de répercussions sur notre santé et notre bien-être, et que c'est de notre haute responsabilité d'y mettre un terme, ou en tout cas de réussir à sortir de ce schéma-là. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot The Well of the Year, donc pour les énergies générales. Énergie d'action et activité pour ce mercredi. Oh, voilà, la 10 d'épée ici, qui nous parle de deuil, qui nous parle
de gros cycles difficiles. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment une situation où vraiment on s'est fait du mal. Clairement, on se rend compte finalement que on a vécu des choses douloureuses et difficiles, on a pu se sentir être la victime de tout ça, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on a le pouvoir d'y mettre un terme, voilà, qu'on a le pouvoir de s'en libérer, qu'on a le pouvoir de... voilà, on reprend un petit peu le contrôle sur nos pouvoirs de décision, en fait, tout simplement. On n'est plus des victimes, quoi, ça suffit maintenant. Oui, voilà, le changement. Ça suffit, on arrête de subir les choses, on décide de changer ce qui a besoin d'être changé et on arrête de se sentir impuissant par rapport à tout ça. Ouais, le pendu, on reprend hein, cette énergie-là. Donc effectivement, on cherche à se libérer, on cherche à changer d'état d'esprit, on cherche à aller mieux et surtout à améliorer son état d'être, son état de santé, son état de... voilà, c'est quelque chose... Donc là, il est possible qu'on décide une bonne fois pour toutes de saisir effectivement cette énergie du cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe c'est quoi? Le cavalier de coupe c'est une énergie séduisante, c'est quelque chose qui peut nous plaire, il peut y avoir une proposition, une invitation, quelque chose qui vienne de l'extérieur, peut-être une bonne nouvelle, qui pourrait nous aider une bonne fois pour toutes à sortir d'un état d'esprit négatif ou en tout cas d'un état voilà, où on se rend compte qu'on se fait plus de mal que de bien, voilà, dans une situation. Et nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est les papillons, c'est le sourire, c'est rêver, c'est s'autoriser à aimer, à être aimé, mais de façon saine, voilà, tout simplement. Donc prendre soin de soi, on s'écoute soi et on se dirige vers ce qui nous fait du bien. Et on a en fait le jugement ici qui nous parle de révélation, donc il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, qui nous permettent enfin d'identifier ce qui bloquait chez nous, ce qui bloque et ce qui nous rend malade pour pouvoir aller vers autre chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus léger comme énergie. Donc c'est une fin de cycle difficile. Voilà, ça suffit, on arrête de s'auto-détruire là. Hein. On prend conscience finalement de notre propre pouvoir personnel où effectivement on avait tendance à se sacrifier, on avait tendance à rester dans quelque chose de négatif sans pouvoir réussir à l'identifier. Aujourd'hui, on l'a identifié, donc on a ce pouvoir de dire stop. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce mercredi 8 mai. L'ex-partenaire, donc ça y est, hein, on voit bien qu'on nous parle d'une situation qui est déjà derrière nous. Hein, voilà, donc ici on nous parle de nos ex-relations finalement, que ce soit amoureux ou que ce soit des ex-amis, hein, voilà, ou des personnes avec qui on a coupé des liens. Voilà, donc ça peut être un peu délicat parce que la moitié d'âme ici, ça a pu être quelqu'un qui a pu être très très proche, une relation avec qui on a pu être très fusionnel, quelqu'un avec qui on a partagé sa vie, ou en tout cas on a partagé des choses très fortes et très puissantes. Là ça suffit, on arrête de toujours être disponible, toujours être là quand cette personne appelle, quand cette personne... Voilà, on arrête ça, ça suffit. On arrête d'être dans le sacrifice. C'est stop, stop. Ça nous rend malade, hein. On le voit, on le sent. Donc toutes ces énergies avec lesquelles on a coupé, il faut continuer à y mettre un terme. Il faut réussir à se dire non, je ne suis plus dans cette attitude-là. Il n'est plus question de reproduire certains schémas qui nous font du mal, en fait, qui nous font souffrir. Vous voyez? On a un côté un peu fleur bleue avec la princesse de coupe ici. Princesse de denier, ok. Et là, on a l'ermite. L'ermite, c'est notre capacité justement à se mettre en retrait, à essayer de réfléchir, à se poser des questions. En fait, on se pose des questions, et certainement les bonnes, à savoir, est-ce que là, par rapport à cette proposition séduisante, est-ce que je suis dans le sacrifice ? Est-ce que là, je risque encore de retomber dans des schémas de trahison, de souffrance, de quelque chose qui me fait du mal? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Là, on voit que par rapport à une personne avec qui on a coupé des liens, est-ce qu'on est suffisamment prêt ou prête à démarrer quelque chose ici? On est, voilà, le page de coupe, c'est un nouveau chemin, un nouveau départ potentiel, hein, voilà, qui peut nous faire battre le cœur, qui peut nous faire, voilà, au niveau des sentiments, peut nous faire revivre quelque chose, ou tout simplement vivre quelque chose.
Ici, on a une princesse de denier qui nous parle de notre méthode, de la façon dont on veut effectivement faire, voilà, concrètement dans le quotidien. Comment est-ce qu'on redémarre après avoir rompu avec quelqu'un? Comment est-ce qu'on reprend un petit peu le contrôle de sa vie? Comment est-ce qu'on fait pour se réhabituer, par exemple, à vivre seul alors qu'on vivait à deux et qu'on était très fusionnel avec quelqu'un, par exemple? Hein, voilà, il y a quelque chose comme ça où on cherche finalement ces marques, on cherche à reconstruire, à se reconstruire un quotidien, on cherche à reconstruire quelque chose. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a l'énergie du chariot ici qui nous apporte quand même une certaine forme de détermination, une certaine forme de volonté de réussite. Voilà, on veut réussir à s'épanouir, on veut réussir à guérir. Donc pour certains, il s'agit peut-être de faire un deuil, le deuil d'une relation, le deuil d'une rupture, qui n'est pas évidente. Mais là, on a identifié en tout cas ce qui nous rendait malheureux, ce qui nous faisait du mal, et on se rend compte que le plus important, c'est soi, en fait. C'est le rapport à soi, c'est l'amour de soi. C'est le fait de guérir soi et de se sentir bien, et à nouveau bien avec soi-même, voilà, et prendre soin de sa santé. On retrouve la force, on retrouve le courage et la vitalité et la force aussi, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions. Donc plus ça va, plus les jours passent et plus on reprend le contrôle de tout ça et plus on arrive à y voir clair finalement dans cette situation qui émotionnellement a pu être un peu difficile. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, avec le tarot des anges gardiens. Donc on est vraiment sur une journée où effectivement on se pose les bonnes questions, on identifie en tout cas ce qui est mauvais pour nous pour pouvoir aller de l'avant, et puis surtout on prend soin de soi et de sa santé, donc on pourrait prendre des décisions, voilà, peut-être de vouloir consulter quelqu'un, de démarrer une thérapie, de faire quelque chose en tout cas qui nous fasse du bien, pour qu'on puisse réellement se sentir à nouveau équilibré avec soi-même, à nouveau bien avec soi-même. On se pose les bonnes questions. Ici, on a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà, donc là on nous rassure, il faut qu'on se fasse confiance en tout cas dans nos idées, dans nos perceptions et surtout dans nos convictions. Voilà. Le chariot, il faut écouter ses convictions, ce que l'on veut vraiment. On est capable d'y arriver, on est capable de retrouver, de se reconstruire, ou en tout cas de retrouver une espèce de stabilité, de sérénité intérieure. On est en chemin, on y travaille. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.